Une chose est sûre, c'est que ce texte échappe aux classifications routinières. Sylviana Gazinski, mais Michel Onfray, Alexis Escudero, et encore José Bové, Marie-Jo Gouin et d'autres encore ne viennent pas de la même planète politique que la mienne. Ils ont néanmoins un point commun, ils s'opposent tous à la disposition emblématique de ce texte. Tous. Ce qui signifie que c'est le signe de quelque chose de fondamental se joue. Ce quelque chose de fondamental, c'est un affrontement, c'est un choc. Ça n'est pas un affrontement entre nous. Ça n'est pas un affrontement entre la droite et la gauche. Et c'est encore moins un affrontement entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. C'est un choc entre deux modèles. Le modèle anglo-saxon ultralibéral, qui se mondialise. Le modèle français, notre modèle, qui se banalise. L'approche française a toujours été dominée. Nous avons toujours, mes chers collègues, donné la première place à la dignité, qui, comme le Conseil d'État l'a écrit dans son avis, figure au frontispice de tout l'édifice juridique de la bioéthique. La dignité, c'est-à-dire la fragilité. La fragilité, donc, la fraternité. De l'autre côté, il y a un autre modèle, qui n'est pas le nôtre, le modèle ultralibéral, anglo-saxon. Lui préfère à la loi le contrat. Lui préfère à la dignité la liberté personnelle. Nous voulons à tout prix la fraternité des cœurs. Et lui ferme les yeux, souvent, trop souvent, sur la marchandisation des corps. Nous voulons aussi, et nous proclamons, la solidarité vis-à-vis des plus faibles, nos devoirs vis-à-vis des plus faibles. Lui, ce modèle, il n'a pas peur, et sans complexe, de réaffirmer la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi des adultes. Voilà, c'est un autre modèle que le nôtre. C'est un modèle totalement polaire, antinomique. Et pourtant, ce texte, Madame la Ministre, je le crois profondément, est une nouvelle étape dans l'alignement, dans le rapprochement de notre modèle sur le modèle que je viens de vous décrire.